Dans un monde où les pressions sociales et les attentes personnelles peuvent souvent peser lourdement sur nos épaules, la confiance en soi devient une compétence essentielle pour naviguer avec succès à travers la vie. Pourtant, bon nombre d'entre nous luttent avec ce concept abstrait, se demandant d'où vient notre manque de confiance en soi et comment le surmonter. Essayons de comprendre les racines du manque de confiance en soi, et découvrir des stratégies pratiques pour cultiver et renforcer notre confiance intérieure. Définition de la confiance en soi et son importance dans la vie quotidienne. La confiance en soi peut être définie comme la croyance en ses propres capacités, en sa valeur personnelle et en sa capacité à faire face aux défis de la vie. C'est un état mental et émotionnel qui permet à une personne de se sentir compétente, sûre d'elle-même et capable d'atteindre ses objectifs. Dans la vie quotidienne, la confiance en soi est essentielle car elle influence la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Elle affecte nos choix, nos actions, nos relations et notre bien-être général. Différents aspects de la confiance en soi. Confiance en ses compétences. Cela implique la confiance en ses capacités à accomplir des tâches spécifiques, à réussir dans son travail ou ses études, et à relever les défis qui se présentent. Confiance en son apparence. Il s'agit de se sentir bien dans sa peau, d'accepter son apparence physique et de ne pas être excessivement préoccupé par les normes de beauté ou les jugements des autres. Confiance en ses choix. Cela concerne la capacité à prendre des décisions autonomes et à avoir confiance en ses propres jugements, même face à l'incertitude ou à l'opposition extérieure. Confiance en ses relations. Il s'agit de croire en sa capacité à établir et à maintenir des relations saines et satisfaisantes avec les autres, basées sur le respect mutuel et la communication ouverte. Impact du manque de confiance en soi sur la santé mentale et émotionnelle. Le manque de confiance en soi peut avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale et émotionnelle d'une personne. Anxiété et stress. Les personnes qui manquent de confiance en elles peuvent ressentir une anxiété excessive et un stress constant, craignant de ne pas être à la hauteur des attentes des autres ou de ne pas réussir dans leurs entreprises. Dépression. Une faible estime de soi et un manque de confiance en soi peuvent conduire à la dépression, avec des sentiments de désespoir, de découragement face à l'avenir. Évitement des opportunités. Le manque de confiance en soi peut conduire à l'évitement des nouvelles expériences, des défis ou des occasions de croissance personnelle, ce qui limite les possibilités de développement et d'épanouissement. Relations interpersonnelles difficiles. Les individus qui manquent de confiance en eux peuvent avoir du mal à établir des relations saines et équilibrées avec les autres, ce qui peut entraîner des conflits, de l'isolement social et un manque de soutien émotionnel. En résumé, la confiance en soi est un élément crucial de notre bien-être général, influençant notre façon de penser, de ressentir et d'agir dans le monde. Elle est essentielle pour surmonter les obstacles, atteindre nos objectifs et maintenir des relations épanouissantes avec les autres. Les origines du manque de confiance en soi peuvent être diverses et complexes, souvent résultant d'une combinaison de facteurs internes et externes. Voici quelques origines courantes du manque de confiance en soi. Influence familiale. L'environnement familial joue un rôle majeur dans le développement de la confiance en soi. Des parents critiques, autoritaires ou négligents peuvent miner l'estime de soi d'un enfant et semer les graines du doute et de l'insécurité. Expériences passées. Les expériences de rejet, d'échec ou de traumatisme peuvent laisser des cicatrices émotionnelles qui affectent la confiance en soi. Les critiques répétées ou les échecs précédents peuvent conduire à une perception négative de soi et à un manque de confiance dans ses capacités. Comparaison sociale. La tendance naturelle à se comparer aux autres peut également contribuer au manque de confiance en soi. En se mesurant constamment aux normes irréalistes ou au succès apparent des autres, une personne peut se sentir inadéquate ou insuffisante. Autocritique excessive. Les pensées automatiques négatives et l'autocritique constante peuvent miner la confiance en soi. Des modèles de pensée perfectionnistes ou catastrophistes peuvent créer un cycle de pensée autodépréciative qui sape l'estime de soi. Modèles de rôle. Les modèles de rôle, tels que les figures d'autorité, les pairs ou les personnalités publiques, peuvent avoir un impact significatif sur la confiance en soi. L'absence de modèles positifs ou la présence de modèles négatifs peuvent influencer la perception de soi d'une personne. Traumatisme et abus. Les expériences de traumatisme ou d'abus, qu'ils soient physiques, émotionnels ou sexuels, peuvent gravement endommager la confiance en soi d'une personne. Les victimes de traumatisme peuvent développer des croyances négatives sur elles-mêmes et sur le monde qui les entoure. Facteurs culturels et sociétaux. Les normes culturelles et les attentes sociales peuvent également jouer un rôle dans la formation de la confiance en soi. Les stéréotypes de genre, les normes de beauté irréalistes ou les pressions sociales pour réussir peuvent influencer la perception de soi d'une personne. En résumé, le manque de confiance en soi peut être alimenté par une multitude de facteurs, allant de l'environnement familial et des expériences personnelles aux influences sociales et culturelles.
Comprendre ses origines peut aider à identifier les obstacles à la confiance en soi et à entreprendre un travail de guérison et de renforcement de l'estime de soi. Identifier et changer les croyances limitantes est une étape cruciale pour renforcer la confiance en soi. Voici quelques étapes pour y parvenir. Prise de conscience. La première étape consiste à prendre conscience des pensées automatiques et des croyances limitantes qui sabotent votre confiance en vous. Portez une attention particulière au moment où vous vous critiquez ou vous doutez de vous-même. Questionnement. Interrogez-vous sur la validité de ces croyances. Demandez-vous s'il existe des preuves réelles pour les soutenir ou s'il s'agit simplement de perceptions distordues. Remettez en question les fondements de ces croyances et examinez-les de manière objective. Évaluation des conséquences. Réfléchissez aux conséquences négatives que ces croyances limitantes ont sur votre vie. En quoi vous empêchent-elles d'atteindre vos objectifs ou de vous épanouir pleinement? Prenez conscience de l'impact destructeur de ces pensées sur votre estime de soi et votre bien-être émotionnel. Recherche de preuves contraires. Cherchez des preuves qui contredisent vos croyances limitantes. Identifiez les moments où vous avez réussi, où vous avez reçu des compliments ou des encouragements, et utilisez-les comme contre-arguments contre vos pensées négatives. Reprogrammation cognitive. Une fois que vous avez identifié vos croyances limitantes, travaillez à les remplacer par des pensées plus positives et constructives. Utilisez des affirmations positives et réalistes pour renforcer votre estime de soi et cultiver une vision plus optimiste de vous-même. Exposition graduelle. Exposez-vous progressivement à des situations qui mettent à l'épreuve vos croyances limitantes. Par exemple, si vous avez peur de l'échec, fixez-vous des objectifs réalistes et progressez étape par étape pour surmonter cette peur. Pratique de l'autocompassion. Soyez gentil et compatissant envers vous-même pendant ce processus de changement. Acceptez que tout le monde a des pensées négatives de temps en temps, et rappelez-vous que vous méritez d'être aimé et respecté, y compris par vous-même. Persévérance. Le changement des croyances limitantes peut prendre du temps et nécessiter de la persévérance. Soyez patient avec vous-même et continuez à travailler sur votre estime de soi-même lorsque vous rencontrez des revers. En pratiquant régulièrement ces étapes, vous pouvez progressivement transformer vos croyances limitantes en pensées plus positives et constructives, renforçant ainsi votre confiance en vous et votre estime de soi. Cultiver la confiance en soi est un processus continu qui implique des efforts constants et une approche holistique. Voici quelques stratégies pour renforcer et nourrir votre confiance en vous. Identifiez vos forces et vos talents. Prenez le temps de réfléchir à vos réalisations passées, à vos compétences et à vos qualités personnelles. Identifiez ce que vous faites bien et ce qui vous rend unique. Fixez des objectifs réalisables. Établissez des objectifs spécifiques, mesurables et réalisables pour vous-même. Commencez par des objectifs modestes et progressez graduellement vers des défis plus ambitieux. Prenez des risques calculés. Sortez de votre zone de confort en prenant des risques mesurés. Osez relever de nouveaux défis et explorer de nouvelles opportunités, même si cela implique de faire face à l'incertitude ou à l'échec. Pratiquez la gratitude. Prenez l'habitude de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de votre vie. Gardez un journal de gratitude pour noter quotidiennement ce pour quoi vous êtes reconnaissant, ce qui peut vous aider à cultiver un état d'esprit positif. Soyez assertif. Apprenez à exprimer vos besoins, vos opinions et vos limites de manière claire et respectueuse. L'affirmation de soi renforce votre estime de soi et vous aide à développer des relations saines avec les autres. Apprenez de vos échecs. Voyez les échecs comme des opportunités d'apprentissage et de croissance plutôt que comme des reflets de votre valeur personnelle. Analysez ce qui n'a pas fonctionné, tirez des leçons de vos erreurs et utilisez ces connaissances pour vous améliorer. Entourez-vous de soutien. Cherchez le soutien et l'encouragement de personnes positives et bienveillantes dans votre vie. Entourez-vous de personnes qui croient en vous et vous soutiennent dans vos objectifs et aspirations. Prenez soin de vous. Prenez le temps de prendre soin de votre bien-être physique, émotionnel et mental. Adoptez des habitudes de vie saines, telles que l'exercice régulier, une alimentation équilibrée, le sommeil adéquat et la gestion du stress. Visualisez le succès. Utilisez la visualisation positive pour vous imaginer atteindre vos objectifs et vivre la vie que vous souhaitez. Visualisez-vous réussir, ressentir la confiance et le bonheur qui accompagnent le succès. Pratiquez l'acceptation de soi. Apprenez à vous accepter et à vous aimer inconditionnellement, avec tous vos défauts et imperfections. Cultivez la compassion envers vous-même et traitez-vous avec la même gentillesse et le même respect que vous le feriez pour un ami cher. En mettant en pratique ces stratégies de manière régulière et consistante, vous pouvez renforcer progressivement votre confiance en vous et cultiver une perception positive de vous-même et de vos capacités. La confiance en soi n'est pas un état fixe, mais plutôt un voyage de découverte de soi et d'acceptation de soi. En comprenant les origines de notre manque de confiance en soi et en adoptant des stratégies pratiques pour cultiver une confiance intérieure, nous pouvons libérer notre plein potentiel et vivre une vie plus épanouissante et gratifiante.
Bisous bisous.